C'est l'heure du Soir 3, ce qui fait l'actualité, l'événement, le débat aussi. Bienvenue, bonsoir. La situation reste bloquée à Mayotte. L'appel à la grève générale n'a pas été levé. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a pourtant annoncé de premières mesures pour ramener la sécurité. Quelles sont les urgences? Younous Omarji, député européen, spécialiste de l'Outre-mer, est notre invité. La filière bois en France est solide. Des arbres des forêts français partent dans le monde entier, notamment vers la Chine, ce qui n'est pas sans poser de problème, paradoxalement, pour les scieries qui voient leur activité décroître. DRH, la machine à broyer, l'envers des ressources humaines. Comment les entreprises mettent en place des stratégies pour se séparer de salariés? Une réalité que Didier Bill, ancien DRH, a vécue et dénonce. En Grande-Bretagne, Theresa May accuse la Russie d'être responsable de l'empoisonnement d'un ancien agent des services secrets. La première ministre britannique demande des explications. En duplex de Londres, Loïc Delamornay reviendra sur ce bras de fer diplomatique qui s'annonce. Il était un nom de la mode, il avait sorti sa première collection dans les années 50. Hubert de Givenchy, décédé samedi, a habillé des générations de femmes. Les plus grandes stars lui avaient fait confiance. Demain, le mouvement social à Mayotte va entrer dans sa 4e semaine. 1 mois de grève, de blocage, 1 mois que les services publics ne fonctionnent plus et que les habitants appellent à l'aide. La ministre des Outre-mer est arrivée sur place aujourd'hui, fraîchement accueillie. Ses annonces sur le renforcement des moyens pour la sécurité sont jugées insuffisantes par les collectifs et les syndicats. Commentaire, Benoît Mousset. Un comité d'accueil plutôt déterminé. Ces manifestants veulent approcher la ministre des Outre-mer qui vient d'arriver sur l'île. Assise par terre pour dialoguer, Annick Girardin écoute les doléances de ses habitants excédés par la situation à Mayotte. Les premiers échanges sont tendus. Nous ne voulons pas des discussions de simple courtoisie qui sont somme toute stériles. Moi, je suis venue ici avec une légitimité. Je suis la ministre des Outre-mer, d'accord? Je suis votre ministre, je suis ultramarine comme vous. Et je sais ce que c'est qu'un territoire difficile. Je sais ce que c'est que Mayotte parce que j'y suis venue une semaine. Jamais vous avez vu un ministre venir une semaine. Donc je n'accepterai pas certaines remises en question de ma légitimité. Pour répondre à leurs inquiétudes, l'immigration clandestine venue des autres îles des Comores et l'insécurité au quotidien, la ministre a confirmé l'envoi de renforts. Des gendarmes, des policiers et un navire patrouilleur militaire. Une première réponse au mouvement social qui paralyse Mayotte depuis 3 semaines, les entreprises, les commerces, mais aussi les écoles. Le gouvernement a entendu la détresse de tous ces parents qui voulaient que les enfants puissent aller à l'école en sécurité, puissent se rendre à l'école, puissent être à l'école en sécurité. Des mesures qui n'ont pas du tout convaincu les interlocuteurs de la ministre, très en colère à la sortie de la réunion. Il n'y a rien de satisfaisant dans ce qu'a dit Madame la ministre. Elle dit qu'elle compte accompagner Mayotte. Je ne pense pas que Mayotte ait besoin d'accompagnement comme elle l'entend, Madame la ministre. En tout cas, c'est pas avec autant de légèreté que Mayotte se sentira accompagnée. Nous avions besoin d'une véritable table de négociation dans un esprit, dans un cadre sérieux. Conséquence, les barrages routiers ne sont pas levés. Les manifestants sont toujours aussi déterminés. Et on va rejoindre en direct de Strasbourg le député européen Younous Omarji. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous connaissez bien les enjeux de l'Outre-mer, vous êtes réunionnais vous-même, donc pas très loin de Mayotte. La ministre des Outre-mer a annoncé donc des renforts de gendarmerie pour assurer la sécurité des habitants. Est-ce que c'est un préalable à un retour à la normale? Je crois que c'est très insuffisant. Elle n'a pas compris ce qui se passe à Mayotte. Et elle n'a pas compris ce qu'attendent les Mahorais. Car elle est arrivée à Mayotte avec des solutions toutes faites à Paris sur la sécurité, alors que les Mahorais attendent qu'elle se mette autour d'une table de négociation pour discuter de la plateforme commune qui a été élaborée par les Mahorais eux-mêmes et qui envisage des solutions concernant le problème de l'insécurité, qui est réel, mais aussi un ensemble de questions, car tout se tient. Et je crois que sur ce plan, elle est passée à côté et le mouvement risque de se durcir. Alors, parmi les questions, il y a l'immigration illégale venue des Comores. C'est un des enjeux, on le sait. La France peut-elle, seule, avoir la solution face à l'immigration clandestine? La France a la responsabilité de contrôler et de surveiller ses frontières. Car vous savez que Mayotte se situe hors espace Schengen. La question de l'immigration est une question extrêmement importante à Mayotte, car vous le savez, près de la moitié de la population est clandestine. Et il faut trouver des solutions complexes à une situation qui est extraordinairement complexe. Je crois
que, premièrement, il faut envisager de refonder la relation avec l'Union des Comores. Mais je suis ici au Parlement européen et je peux vous dire qu'il y a aussi beaucoup de politiques européennes qui créent la désespérance dans l'Union des Comores et la pauvreté. Donc il y a une nécessité de mise en cohérence des politiques. Mais pour répondre plus directement à votre question, c'est la responsabilité de la France de contrôler les frontières. Younous Omarjee, vous êtes élu de la gauche unitaire au Parlement européen. Et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a déclaré que Mayotte n'a pas été suffisamment accompagnée ces dernières années, notamment depuis qu'elle est devenue le 101e département français en 2011. Lui donnez-vous raison? Vous savez, la situation à Mayotte est une honte pour la République. Mayotte est la région la plus pauvre de France et la région la plus pauvre de l'Union européenne. Et les moyens qui devaient accompagner la départementalisation n'ont pas été au rendez-vous. Mais j'ai peur que la ministre des Outre-mer s'inscrive dans cette triste continuité. Car j'ai entendu, avec un peu d'effarement, qu'elle dise, après Emmanuel Macron en Guyane, qu'elle n'est pas la mère Noël. Il faut arrêter de regarder les Outre-mer sous ce prisme du combien ça coûte. Pour conclure, en un mot, et quelle serait aujourd'hui la priorité? La priorité, c'est quoi, en un mot? La priorité, c'est investir massivement dans les services publics. Parce que c'est le désert dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il faut aussi l'aide sociale à l'enfance concernant les mineurs isolés. Ils sont plus de 3000. Au fond, les Mahorais, dans leur plateforme de revendication, attendent des réponses très concrètes pour répondre à la souffrance des gens. Merci. Et la départementalisation ne s'est pas accompagnée à ce jour d'une amélioration concrète des conditions de vie. Merci Younous Omarjee d'avoir été avec nous en direct de Strasbourg ce soir.